Bonjour à vous tous. 2 ans, il m'aura fallu 2 ans pour préparer la vidéo que vous allez voir maintenant. Entre la météo qui a été vraiment capricieuse ces derniers temps et le fait que j'ai dû tourner avec des élèves du collège, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, mais donc j'ai enfin terminé cette vidéo. Cette vidéo dont je vous avais parlé sur les découvertes de Bay, Bargny, Neuchâtel, Varinfroid et qui concerne la ligne Chauvinot. Oui, elle est enfin prête et elle est finie. Donc, c'est ce que vous allez voir maintenant. Je tiens à remercier énormément Monsieur Thierry Abran, professeur d'histoire au collège de Bay, qui m'a fait découvrir un peu plus cette ligne de défense. Je le remercie énormément et je tiens aussi à remercier Monsieur Mortelette pour ses prises de vue en drone qui sont vraiment magnifiques, ainsi que les élèves de l'AEC de 2022-2023 qui se sont prêtés au jeu d'une petite scénette pour reconstituer un petit peu l'histoire de cette ligne. Je remercie toutes ces personnes et toutes les autres personnes qui m'ont aidé pour la préparation de cette vidéo. Je vous prie de m'excuser pour l'interview de M. Abran, le son n'est pas terrible. Je le fais avec les moyens du bord. Pour l'instant, je ne suis pas encore équipé. Donc voilà, je vous remercie et j'espère qu'elle va vous plaire et que vous partagerez un maximum. Partagez s'il vous plaît, parce que vraiment cette ligne de défense, la ligne Chauvinot, mérite d'être connue. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Il y a, dans le département de l'Oise, un patrimoine incroyable. Des châteaux, des cathédrales, des abbayes, des églises, des vestiges gallo-romains et bien d'autres dont on parle souvent. Mais il y a le patrimoine oublié, le patrimoine dont on parle peu ou pas du tout. Et parmi ceux-là, un patrimoine pas si ancien et qui pourtant fait partie de l'histoire du département et même de la France. Les départements du Nord et de l'Est se partagent la ligne de fortification appelée la ligne Maginot, que tout le monde connaît. Mais nous, dans l'Oise, et particulièrement dans le sud du département, nous avons une ligne de fortification presque aussi importante et pourtant que très peu de personnes connaissent. La ligne Chauvinot. C'est l'origine, l'histoire, le présent et le futur que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour à vous tous et bienvenue. Si vous habitez dans le sud-est de l'Oise, entre Mareuil-sur-Ourcq et Chantilly-Gouvieux, il est fort probable que vous ayez déjà vu une construction telle que celle-ci, et comme moi, vous vous êtes sûrement demandé ce que ces structures de béton étonnantes faisaient ici dans le paysage de notre région. Ayant côtoyé celle de Ormeaux-Villers durant une trentaine d'années, je me suis moi-même posé la question et il y a environ 5 ans, j'ai fait quelques recherches et c'est là que j'ai découvert que ces casemates faisaient partie d'un ensemble que l'on appelle la ligne Chauvinot. Avec la participation de M. Thierry Abran, professeur d'histoire au collège Marcel Pagnol de Bay, et des élèves volontaires de 3e participant à une action éducative et culturelle, AEC, autour de la ligne Chauvinot et plus largement dans le Valois, nous allons vous conter l'histoire de cette ligne de défense. Au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1930, une première hypothèse était mise par la Commission d'études de la défense nationale pour une ligne de défense pour protéger la capitale. Je vous laisse avec les recherches des élèves de l'AEC de l'année 2022-2023 qui vont vous raconter la suite. C'est en 1931, le général Gamelin donne l'ordre d'étudier une ligne de la région parisienne. En 1939, le général Biot précise le rôle et l'urgence des travaux. Ce n'est qu'en septembre 1939 que l'on reprend les études de la ligne et les travaux débutent sous la direction du général Chauvinot. Eh bien, il était temps, la guerre était déjà déclarée. Ah, les travaux s'arrêtent en juin 1940 à l'approche des troupes allemandes. Ah oui, c'est chaud quand même. Ouais. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. De nombreuses petites casemates sont réalisées par la main-d'œuvre militaire, un peu comme en 14-18. Ils en ont construit environ 300 sur une distance de 130 km, de Conflans-Sainte-Honorine à la Ferté-sous-Jouarre, le long des cours de l'Oise, la Nonette, la Grivette et le canal de l'Ourcq. Oh, mais c'est chez nous ça, le canal de l'Ourcq. Mais au fait, Lucas, c'est qui ce général Chauvinot? Louis-Gabriel Chauvinot
né en 1874 à Loudun et mort en 1969, qui après de brillantes études à l'école polytechnique, rejoint l'état-major du général Pétain en 1914. Par la suite, il devient professeur à l'école supérieure de guerre et commence à développer ses théories sur le rôle des fortifications permanentes en France. Il devient commandant du génie de la région de Paris du 2 septembre 1939 au 1er juin 1940. C'est là qu'il dirige la construction de la position de sûreté de Paris. C'est la fameuse ligne Cheminot. De nombreuses petites casemates sont réalisées par la manœuvre militaire sur une ligne de 130 km suivant l'Oise de Conflans-Sainte-Honorine à Précy-sur-Oise, le cours de la Nonette, les lisières nord des bois de Baron et de Bay, la Grivette et le canal de l'Ourcq jusqu'à la Ferté-sous-Jouarre. On pourrait croire que ces casemates ont mis du temps à surgir de la terre, mais comme on l'a vu, la construction a commencé en septembre 1939 et s'est finie en mai-juin 1940. Cette unique ligne principale était pourvue d'une organisation défensive complète, environ 300 casemates, 14 km de fossés anti-chars, organisation des lisières, zone inondable prévue sur la Nonette et la Grivette, barrage de tétraèdres sur certains axes et aux entrées des communes, ponts détruits ou minés. Mais l'essentiel du dispositif militaire repose sur la construction des casemates encore visibles aujourd'hui. Voici l'exemple de construction d'une casemate pour canon anti-char de 25 mm. Le 25 octobre, piquetage. Le 6 novembre, coulage du radier. Le 23, ferraillage et bétonnage par le 217e en 27 heures non-stop par 3 équipes. Le 3 décembre, le bloc est fini, visite satisfaite des généraux Hering et Chauvinot. S'il y a environ 300 casemates le long de la ligne Chauvinot, elles ne sont pourtant pas toutes identiques. En effet, il en existe différents types. Bouclier pour canon anti-char de 25 mm. Renforcé pour canon anti-char de 25 mm. Casemate pour canon anti-char de 25 mm. Tourelle pour mitrailleuse. Encuvement pour canon de 47 mm de marine. Encuvement pour canon de 65 mm de marine. Les casemates n'étaient a priori pas toutes terminées au moment de l'attaque allemande dans le secteur le 11 juin 1940 et certainement pas toutes armées. Peu de témoignages concernent le rôle joué par la ligne Chauvinot dans le secteur de Bay. D'après un ancien soldat ayant servi sur l'emplacement du canon de marine de Maclean et revenu dans les années 80, la position aurait été abandonnée par la troupe dans laquelle se trouvaient des éléments venus de Belgique, fillant par le bois de l'école en direction du sud et laissant derrière elle le canon qui ne tarda pas à être récupéré. La ligne Chauvinot connaît l'épreuve du feu notamment du 8 au 14 juin 1940 dans les secteurs de l'Isle-Adam et d'Ormois-Villers où se déroulèrent de violents combats. De nos jours, la ligne Chauvinot est méconnue. Mais comme vous pourrez le constater, M. Abran et ses élèves volontaires font un gros travail de nettoyage et de valorisation de cette ligne de défense oubliée. M. Thierry Abran, ainsi que M. Frédéric Gondron, professeur à Gouvieux, conférencier sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en Picardie et donc bien sûr de la ligne Chauvinot, et moi-même faisons en sorte que cet ouvrage sorte de l'oubli et devienne, au même titre que les châteaux, les parcs, les abbayes, les prieurés et les églises, un lieu et monument historique du Valois, de l'Oise et de la Picardie. Eh bien nous voici devant une casemate, celle de Lévignan, qui a été nettoyée il y a quelques temps, mais comme vous pouvez le voir, la végétation est revenue. Et je suis en compagnie de monsieur Thierry Abran, professeur d'histoire au collège de Bay, et je vais lui poser quelques petites questions, et il va me répondre, bien sûr. Donc Thierry, comment t'es venu la passion pour la ligne Chauvinot? Eh bien, elle est venue, j'ai envie de dire, un peu par hasard. Il se trouve que près du collège où j'enseigne, il y a quelques casemates qui étaient enfouies et du coup, je ne les connaissais pas. Et puis, j'en ai découvert une.
Et puis à partir de là, j'ai voulu en savoir davantage. Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là, et puis de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait toute une histoire derrière ces blocs, et voilà, une histoire méconnue, et de la recherche, c'est devenu une passion. D'accord. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour faire connaître cette ligne Chauvino. Et justement, actuellement, au présent, quelle est ta démarche afin de faire connaître En fait, depuis un certain nombre d'années, ça remonte maintenant à presque 20 ans, j'anime au sein du collège Marcel Pagnol de B un club d'histoire qui s'appelle AEC, l'AEC Archéoblocos. Et notre travail, c'est justement de déblayer, de nettoyer, de mettre en valeur ce patrimoine afin qu'il soit visible par le public et qu'il puisse rentrer justement dans la catégorie du petit patrimoine local. Donc c'est ce que nous faisons avec chaque année un petit groupe d'élèves de 3e volontaires, et ce sont des petits chantiers de printemps qui sont très agréables et utiles. Quand il pleut pas, mais agréables et utiles à la fois pour l'histoire locale. D'accord. Et pour le futur de la ligne Chauvino, tu la vois comment? Est-ce que tu aimerais qu'il y ait un peu plus de visibilité, un peu plus de communication sur cette ligne Chauvino pour qu'on la connaisse un peu plus? Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas connue en fait. Et c'est ça que tu aimerais? Oui, c'est ce que j'aimerais. C'était le but, on va dire, dès le départ, de faire de cette ligne, pourquoi pas, un petit produit touristique local, pourquoi pas un alibi de balade dominicale pour les randonneurs aussi. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai en tête depuis le début. Donc je sollicite on va dire, les acteurs du tourisme local, l'office du tourisme, la communauté des communes qui commencent à s'intéresser sérieusement à la question. Et puis d'un point de vue historique, ça passe aussi par des articles dans la presse locale, dans la presse spécialisée, par des conférences que l'on peut faire ici et là. Ça permet effectivement de la faire connaître, cette ligne, et de lui assurer peut-être un avenir. J'aimerais bien. Et ça passe aussi par le blog de l'AEC? Alors ça passe aussi par le blog de l'AEC, ça passe par le site du collège, et puis par les sociétés d'histoire locale, qui, notamment Istea à Nanteuil, qui relaye les informations, et qui est partie prenante aussi dans toute cette aventure, on va dire, parce que c'en est une. Ouais, c'est sûr. Une aventure à la fois culturelle, patrimoniale, pédagogique, puisqu'il s'agit quand même d'un travail fait avec des élèves, des collégiens en tout cas. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Ouais, c'est sûr. Et là, ça va passer aujourd'hui par le canal de la chaîne Ville et Villages de l'Oise. Et parce que tu m'as contacté maintenant il y a 2 ans, quand même. Et on finit juste de la faire aujourd'hui, et donc j'espère quand même que cette vidéo aura beaucoup de visibilité et que les gens viendront découvrir cette ligne Chauvino et s'intéresseront un peu plus. Et quand il y aura des conférences, n'hésitez pas à y aller, parce que franchement j'en ai déjà fait quelques-unes et c'est vraiment très très intéressant. Voilà, écoute Thierry, je te remercie beaucoup. Merci à toi Daniel. Et puis je te souhaite une bonne continuation avec les élèves de cette année. Eh bien, il y aura un beau chantier encore à faire au printemps prochain. Eh bien, je n'en doute pas. Merci à toi. Je te remercie beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, surtout partager énormément, et commenter, et mettez un like. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie beaucoup. Merci Thierry. Merci à toi. À bientôt à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis dans le passé et l'histoire de cette ligne Chauvino, et nous espérons vous avoir donné envie d'aller découvrir quelques casemates, témoignages laissés par des hommes qui voulaient protéger leur patrie de l'envahisseur en 1939 et qui n'attendent que d'être envahis par votre curiosité aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.